bien là, on arrive au pied d'un chêne avec les lichens. Voilà, regardez comme ils sont beaux. C'est au beau milieu des Vosges, au jardin de Calune, que Gérard Verret et ses élèves commencent un cours de botanique pas comme les autres. C'est comestible et on va pouvoir les cuisiner un peu comme des champignons. Aujourd'hui, les élèves ne vont pas faire qu'observer les arbres, ils vont aussi les cuisiner. On connaissait la cuisine aux fleurs, aujourd'hui, surfant sur la vague du bio, la cuisine aux arbres est la nouvelle tendance. Lichens, mousses, mais aussi écorces, feuilles et même morceaux de bois se retrouvent désormais dans l'assiette. Un vrai moment de communion avec la nature. Attention cependant, tout ce qu'on trouve sur les arbres n'est pas comestible. Il peut y avoir des lichens toxiques, surtout ceux qui ont une couleur jaune vif. Donc vous gardez que des lichens comme celui-là. Quelques minutes plus tard, les vêtements de pluie ont laissé la place au tablier. Le cours de cuisine aux arbres commence avec la préparation des lichens. Donc on commence à faire bouillir les lichens, une demi-heure pour les attendrir, et puis l'eau bouillante va également éliminer les dernières petites impuretés. Ensuite, c'est très simple, de l'huile dans une poêle chaude, 2 minutes à feu vif pour du lichen prêt à être picoré. Bon, c'est vrai que pour une première fois, on retrouve le petit goût, un peu de champignons, surtout le goût boisé. C'est excellent en bouche. Le lichen peut aussi se manger en condiment. Pour ça, c'est extrêmement simple. On a notre lichen, on verse le vinaigre dessus et on attend 24 heures au moins. De là, on va l'utiliser comme des petits cornichons, comme des capres. Tartine de truite fumée au lichen vinaigré ou bien encore feuilletée au fromage, tout est possible. Je pensais pas pouvoir manger de la truite avec du lichen. Et c'est étonnant. Désormais, la cuisine aux arbres s'invite même aux tables étoilées. Le chef alsacien Hubert Metz a mis au point un étonnant système de cuisson sur écorce. En étant petit-fils de vigneron, petit-fils d'agriculteur, j'ai essayé d'introduire la nature dans mes assiettes et donc c'est un peu la signature de ma cuisine. Chaque matin, ce n'est pas à Rungis qu'Hubert Metz s'approvisionne, mais dans les forêts alentours. Ça, c'était d'un sapin fraîchement coupé, on l'a un peu épluché, et donc voilà, c'est un peu notre... c'est ça le cuisinier à la campagne, c'est notre marché au quotidien. Pour nettoyer les écorces, le chef les brosse sous l'eau avant de les passer au four à vapeur. C'est comme dans un sauna, vous avez toutes les vapeurs, les odeurs, vous sentez là, comme ça sent bon le bois là. Hubert Metz va ensuite poser un morceau de filet de cendre accompagné d'un cube de fromage blanc sur chaque écorce. Donc, ça va garder toute sa saveur, ça va embaumer le poisson et ça va éviter surtout de dessécher le poisson. Et après 5 minutes de cuisson... Ah, ça sent la forêt. Au moment du dressage, le morceau d'écorce est laissé brut dans l'assiette comme support pour le poisson. De quoi surprendre les clients du restaurant. Quand même étonnant d'avoir du bois dans l'assiette. C'est l'écorce de sapin qui donne ici toute sa saveur au poisson. Un très beau poisson avec une très belle cuisson sur des notes un peu de sève, des notes un peu de pain, de résine. Et je trouve que c'est vraiment un mariage heureux. La cuisine aux arbres est aussi un moyen très ludique de sensibiliser les enfants à la nature qui les entoure. Annie Pavlovitch est l'auteure d'un livre sur la cuisine des petits chemins. Quand elle part en balade avec ses petits-enfants, elle a toujours une idée derrière la tête. Dans les arbres, on a le droit de manger quoi? Les fruits quand ils sont. Ah oui, des avocats. Ouais, c'est un arbre l'avocat. Et des pommes. Mais aujourd'hui, ce sont des feuilles que les enfants vont manger. Avant toute chose, Annie les met en garde. Mais il ne faut pas manger des feuilles qu'on ne connaît pas. Hein. On a droit à manger des feuilles de tilleul et des feuilles de vigne. Les enfants coupent ensuite du bois de figuier avant de passer en cuisine pour préparer tout d'abord des feuilles craquantes. Tu prends la feuille, tu la mets bien dans le beurre, tu vois, qu'il y ait du beurre partout, et tu l'installes là. On va les mettre à la queue leu toutes les feuilles. Tiens. Les feuilles passent ensuite 2 minutes au four à 180 degrés. Ça y est, ça commence à craquer. Regarde! Un peu de sucre glace et les feuilles sont prêtes à être dégustées. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtons? On va faire des petites crêpes au fromage caillé. Annie met le bois de figuier dans 1 litre de lait entier et porte le tout à ébullition. Tu sais pourquoi on a mis du figuier? Parce que
Dans le figuier, dans les branches, là, il y a un petit truc blanc, tu vois. Ça s'appelle du lait ou du latex. Et ce produit-là, ça fait cailler le lait. Un moyen original de transformer le lait en fromage et de lui donner un petit goût de figuier. Après avoir retiré les bâtons, Annie mélange le lait caillé, les œufs, la farine et le miel avant de former de petites crêpes dans la poêle. C'est l'heure de passer à table. Clémence veut vous faire goûter ces feuilles craquantes. Ça arrive en plusieurs goûts, donc ça commence par le sucre et puis on passe sur quelque chose d'un peu plus amer, un peu plus qui tend vers la noisette, curieusement. J'aime beaucoup ce genre de surprise. Voilà. Les crêpes, elles, surprennent par leur goût et leur consistance. Il y a un parfum quand même de plantes. C'est un peu fleuri en goût. Et puis c'est une consistance, ça fait penser un peu au cheesecake. C'est très très bon. Saine et offerte par la nature, la cuisine aux arbres met tout le monde d'accord. Même Fabio le chien semble conquis par les crêpes au figuier.